Bonjour tout le monde. Alors précédemment nous avons vu comment régler les ISO sur votre boîtier, à quoi ça servait, et on a vu que c'était l'un des 3 paramètres les plus importants pour comprendre la photographie, les bases de la photographie. Et donc aujourd'hui nous allons voir un deuxième point qui est le diaphragme. Le diaphragme, c'est le trou par lequel passe la lumière de l'objectif pour aller jusqu'au capteur. Ce trou, on peut faire varier sa taille et on lui donne un chiffre. Donc il fonctionne comme l'iris de l'œil. C'est une bague qu'on ouvre et qu'on referme pour donner plus ou moins de lumière. On donne un chiffre à cette ouverture, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'ouverture du diaphragme. Et donc plus le chiffre est grand, plus l'ouverture est petite, et plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Donc, par exemple, une ouverture de 1,8, vous avez un petit schéma. Une ouverture de 1,8, le diaphragme va être très ouvert et donc laisser passer beaucoup de lumière. Et une ouverture de 16 par exemple, ou 32, le diaphragme va être très petit, donc très fermé, et va laisser passer peu de lumière. L'ouverture, elle influence donc la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil et elle influence également la profondeur de champ. Plus le chiffre est petit, plus la profondeur de champ est petite, plus le chiffre est grand, plus la profondeur de champ est grande. La profondeur de champ, c'est tout simplement la zone de netteté. Donc quand vous voyez des photos avec une zone nette et le reste de l'arrière-plan qui est flou, on appelle ça une petite profondeur de champ. On va voir tout de suite des exemples, ça va être plus simple à comprendre. Sur cette même image, vous avez une petite profondeur de champ à gauche, donc une mise au point qui est faite sur l'objet et le reste de l'environnement est flou. Et à droite, vous avez la même image avec l'objet et l'arrière-plan qui est net grâce à une grande profondeur de champ. Pour les deux images, on a fait varier les ISO et la vitesse pour avoir la même exposition, pour qu'il n'y en ait pas une plus éclairée que l'autre. Donc ça, c'était pour comprendre en quoi l'ouverture fait varier la profondeur de champ. Maintenant, on va voir en quoi l'ouverture fait varier la quantité de lumière. Donc pour cette même image, à gauche, on a eu une petite ouverture, donc un grand chiffre, et à droite, on a eu une grande ouverture, donc un petit chiffre. On n'a pas fait varier les autres paramètres, et donc on voit bien que à petite ouverture, l'image est plus sombre qu'à grande ouverture, puisqu'on a laissé passer moins de lumière, tout simplement. Pour régler le diaphragme sur votre boîtier, alors moi j'ai un boîtier Canon, donc je vais vous montrer comment on fait sur un boîtier Canon. Vous pouvez voir sur internet comment on fait pour un boîtier Nikon, c'est sensiblement la même chose. La première, c'est bien évidemment de mettre sur le boîtier la priorité ouverture. Alors sur Canon, ça s'appelle AV. Donc sur ce mode, priorité ouverture, vous avez la possibilité de régler l'ouverture directement grâce aux molettes et le boîtier fait le reste. En mode manuel, l'ouverture se donne par un chiffre précédé de la lettre F. Et donc vous voyez ici F1.8. Je valide, je fais bouger grâce à la molette et c'est comme ça qu'on fait varier l'ouverture du diaphragme. Cette vidéo est maintenant terminée, elle était relativement courte puisque la prochaine traitera de la vitesse et également du lien entre le diaphragme et la vitesse. Moi je vous laisse regarder mon ancienne vidéo sur les ISO et vous pouvez également regarder mes vidéos sur la retouche Photoshop. Donc je mettrai le lien en barre d'infos sur la retouche de cerne, comment changer sa couleur des yeux. Je vous laisse regarder tout ça et moi je vous dis à bientôt.